بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, samedi 6 novembre 2021, qui équivaut au Rabi Issani 1443. J'espère que vous avez évolué avec nous, avec notre essai d'interprétation du Saint-Coran. Et j'espère que vous n'avez pas aussi trop créé de polémiques pendant la période sur la célébration de Mawlud Nabi, que certains nous demandent de ne pas célébrer et d'autres nous disaient de célébrer. Il vaut mieux ne pas insister sur ce qui divise. Chers croyants en Dieu, le samedi passé, nous avons évolué toujours avec Surat Taha, du verset 13 à 21, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que c'est lui, Allah, qui a choisi Moïse. Et Allah lui dit d'adorer Dieu, d'établir la prière. Nous avons dit que la prière, c'est ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire le culte. On demanda à Jésus qu'est-ce qu'il faut pour entrer au paradis. Il dit, écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. La prière est dévouée uniquement à l'unique Dieu. On demandait aussi à savoir l'heure, c'est-à-dire le jour où le monde prendra fin. Allah fait comprendre que l'heure est cachée par Dieu pour que les hommes ne prennent pas de disposition pour ce jour-là. Et dans cette sourate, Moïse a été donc averti des dangers et qu'il avait une lumière divine. Et quand une lumière divine atteint une personne, il doit la tenir avec fermeté. Moïse a été choisi comme un envoyé de Dieu et Moïse avait un rôle à jouer, c'est celui de confronter la magie de Pharaon. Il tenait un bâton. Dieu savait l'utilité de ce bâton qu'il lui a demandé. Ce bâton est utilisé à d'autres usages, comme ce bâton qui a servi d'un miracle, de quelque chose de matériel qui est transformé en un serpent et qui est revenu encore en bâton. Une chose inerte qui devient du serpent et retournée à sa première forme par la décision d'Allah. Tout ceci pour que nous puissions comprendre que Moïse, comme Jésus lui-même l'avait dit, que moi-même je ne peux rien, c'est Dieu qui fait tout miracle. Jésus lui-même ne pouvait rien, comme Moïse aussi ne pouvait rien faire de lui-même. S'il jetait son bâton, ça ne se transformerait pas en un serpent si Dieu ne lui avait pas dit. Mais comme c'est fait à travers lui, on dit voilà le miracle de Moïse. Inch'Allah, aujourd'hui encore 6 novembre 2021, nous allons continuer notre essai à partir du verset 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى
لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa'ala, il continue au verset 22 avec le prophète Moussa, qui est Moïse. Allah dit wadmum yadaka ila janahika taharuj bayda min ghairi su ayatan ukhra. Au verset 22, Allah dit à Moïse, parmi les miracles que Dieu veut faire confronter Pharaon à travers Moïse, Allah dit, et serre ta main sur ton aisselle, elle sortira blanche sans aucun mal. Autre signe, ainsi comme miracle, premier miracle, et nous lisons contrairement dans la Bible, dans le livre d'Exode 4, 6 à 7, la Bible nous dit, il parle de la lèpre. Non. Allah dit sortira blanche dans le Saint-Coran. Ici encore, pour certains qui pensent que c'est une copie de la Bible qui est le Coran, sur le choix des termes utilisés, un prophète de Dieu lépreux, parce qu'il veut faire un miracle. Non, 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 non. Allah dit, et serre ta main sur ton aisselle, elle sortira blanche, sans aucun mal. Autre signe, ayatan oura. C'est les signes. Les signes sont des ayats. Et ils sont différents, ils sont divers. Allah fait ces signes-là pour qu'on puisse comprendre que le miracle d'Allah dépasse celui de Moïse, dépasse celui de Pharaon. Allah dit linuriyaka min ayatina al-kubara, afin que nous te fassions voir de nos plus grands signes. Miracle, 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 miracle. Le miracle appartient à Allah. Moïse, magicien, Allah veut prouver que la magie donc de Pharaon, le magicien, Allah veut prouver que la magie d'Allah dépasse celui de Pharaon à travers Moïse, afin que nous te fassions voir de nos plus grands signes, les signes du miracle de Dieu. Donc, voilà. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 24, Allah lui dit, Izhab, Izhab, Anta. Allah dit, va vers toi. Moïse va vers Pharaon. Izhab ila Pharaon. Va vers Pharaon. Innahu toga. Pharaon est vraiment, il s'est rebellé contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de sa rébellion contre Dieu?
Pharaon s'est proclamé Dieu Tout-Puissant. Et il avait tout le pouvoir. Il massacrait le peuple. Il faisait tout ce qu'il faisait comme Dieu sur la terre. Allah dit, il a dépassé les limites. Va vers Pharaon parce qu'il s'est rebellé. Bismillah. قال رب اشرح لي صدري. Moïse, qui devait donc confronter Pharaon, et connaissant la puissance de Pharaon, et qui s'était minimisé face à la puissance de Pharaon et aux forces armées de Pharaon, à tout ce qu'il avait comme arsenal de guerre, les pouvoirs, l'argent, la force, les ressources humaines à sa possession, la magie. Moïse était pris un peu de peur, mais comme il a une mission divine et qu'il ne pouvait pas refuser, il a commencé par dire quoi? Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi poitrine, ouvre-moi ma poitrine. Ouvre-moi ma poitrine parce que il était déjà lourd dans sa poiture. Donc, nous dirons aussi, il a dit, ouvre mon cœur. Moïse, sachant donc la puissance de Pharaon, a commencé par invoquer Allah en lui demandant d'ouvrir sa poitrine. Il dit, Rabbi shrah li sadri. Ouvre-moi poitrine. Nam. ويسر لي أمري. Voilà un ordre reçu de Dieu. Comment pourra-t-il confronter ce puissant Pharaon? Alors il dit, Wayasir li amri. Oh, Allah, facilite-moi mon commandement. C'est-à-dire ce que tu m'ordonnes de faire. Puisque il y aura confrontation entre moi et Pharaon. Il est reconnu avec son pouvoir, avec sa magie. Comment moi je ferai avec ce que toi, Dieu, tu vas m'ordonner à faire. Mais si, comme ça vient de toi, facilite-moi mon commandement. Non. واحلل عقدة من لساني. Il dit encore, Wahlul uqdatam min lisani. Aidez-nous le nœud de ma langue. On pouvait comparer donc aussi à l'Exode 17 de la 4-17 de la Bible. Car le prophète Moussa, connu comme Moïse, n'avait pas la langue facile. Il n'avait pas le verbe pour pouvoir convaincre. Il avait un comportement de quelqu'un qui bégait beaucoup. Il implore Allah alors de lui faciliter sa langue. Non. يفقه قولي. Parce que quand il va commencer par parler, s'il bégaye, s'il parle, il tient un langage incohérent. S'il tient un langage qu'on ne comprend pas, qui ne convient pas, ce serait très difficile pour que le peuple puisse le suivre. Et Pharaon aurait gagné alors le débat. Alors il dit, afin qu'il comprenne ma parole. Non. واجعل لي وزيرا من أهلي. Il prie Allah ou demande à Allah le Tout-Puissant. Il dit, waj'alli waziran min ahli. Et assigne-moi un supporter de ma famille. Wazir, dans d'autres termes, est utilisé comme un ministre qui gère les affaires d'une fonction, d'un ministère. Il prie Allah parce que il a son frère à côté de lui qui était quand même bien, très éloquent. Et c'est qui? Il dit, هارون أخي. c'était Aaron, mon frère. Aaron avait la facilité des verbes et il était donc toujours avec le prophète Moussa. Non. واشدد به أزري. Ushdud bi azri, par lui renforce mon dos, car j'ai une lourde responsabilité derrière moi. Il y a une charge qui m'encombre, un fardeau derrière moi. Alors renforce alors mon dos, ô Allah. Il implore donc Allah pour ça. Non.
وأشركه في أمري. Il dit encore wa ashriku fi amri. Oui, associe-le à mon commandement. C'est-à-dire que Moïse, le prophète Moussa, demande à Allah le Tout-Puissant d'associer Haroun, son frère, dans son comportement. Ce qui est important dans la constitution islamique, dans la tradition musulmane, Haroun est un coprophète avec Moussa, qui est Moïse. Il participa au commandement du peuple israélite et non pas seulement un prêtre à côté d'un roi. Il n'était pas juste là à côté d'un roi qui est soumis juste à ses ordres uniquement. Donc les juristes musulmans en ont déduit la légalité du régime conjoint. C'est-à-dire, nous pouvons donc appeler alors Haroun comme aussi un prophète ou un coprophète qui a signé pratiquement les mêmes fonctions et d'assistance avec le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. كي نسبحك كثيرا. Alors, Moïse continue, ou Moussa continue sa conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Kay nusabbihaka kathira, afin que de toi nous chantions pureté beaucoup. Car en confrontant Pharaon, comme vous savez, à chaque fois qu'il y a ce genre de confrontation, le peuple est derrière celui qui gagne la confrontation. Si je montre mon pouvoir, tu montres le sien, mon pouvoir dépasse le tien, le peuple cria victoire et nous-mêmes on sera heureux. Nous allons implorer ta gloire, nous allons chanter pureté, crier ta pureté. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Subhanallah, amma yushrikun. Pureté à lui, à tout ce qu'on adore en dehors de lui. Il dit Kay nusabbihaka kathira, afin que de toi nous chantons pureté beaucoup. Non. ونذكرك كثيرا. Il dit wanazkuraka kathira, et que de toi nous nous souvenions beaucoup. Wazkur rabbaka idha nasita. Il faut toujours se rappeler dans ton Seigneur car vous l'avez oublié. Aujourd'hui, la course vers la richesse, le pouvoir, le bien matériel fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié la pureté, la grandeur, le but de la création de l'homme. C'est pourquoi on nous demande de toujours se rappeler d'Allah car vous l'avez souvent oublié. Et ainsi, nous allons toujours à partir de cela se rappeler de toi, notre Seigneur. Le rappel de Dieu est très important car il ramène le fidèle à la droiture. Non. إنك كنت بنا بصيرا. Il dit innaka, certes, innaka, toi Dieu Allah, kunta bina basira. Il dit que tu es vraiment sur nous l'observateur. Tu veilles sur nous. C'est Allah qui veille. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui va alors regarder tout ce que Pharaon va faire afin de ne pas alors être dessus ou manger, comme disent souvent les gens, la honte. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. C'est ainsi qu'au verset 37, au verset 36, Allah dit à Moussa, Allah dit Kola kod utita su'laka ya Moussa. Ta demande est accordée, ô Moïse, dit Allah. Tout ce qu'il a imploré Allah, Allah l'a rassuré que sa demande est acceptée, qu'il aura à chanter la gloire d'Allah, que il va se souvenir beaucoup d'Allah et qu'Allah va veiller sur lui et sur Haroun. Allah lui confirme de l'acceptation de sa demande. C'est pourquoi Allah dit Wakuri. Dites souvent non, Allah nous dit d'invoquer beaucoup Allah
et il répondra à nos appels. ادعوني أستجب لكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi dans la croyance tout ce qui vous tient à cœur. Astajibu lakum. Moi, Allah, je vais répondre à vos appels. Et c'est ainsi qu'Allah lui confirme qu'il va répondre à son appel. Non. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Allah, au verset 37, nous dit Wala qadi mananna alayka marratan ukhra. Allah dit Wala qadi mananna. Et déjà une autre fois, très certainement, Allah dit marratan ukhra, nous t'avons favorisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas demandé seulement à Moussa d'aller confronter Pharaon facilement comme ça. Il dit Wa ta'adhan rabbuka Moussa وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. Quand Dieu a envoyé Anta, comme Zolimin, Anta, toi Moussa, wa iznada ou rabbuka Moussa. Voilà, quand Dieu a appelé Moussa d'aller confronter, il les avait associés, il les avait appelés d'un peuple injuste. Ce peuple de Pharaon, Allah leur dit Allah yattaqoun, n'allez pas alors croire en Dieu. Et quand Moussa a vu ainsi, il a demandé à Dieu de lui faciliter sa parole, d'alléger sa poitrine, afin de pouvoir supporter Yasbir ala jihalati hadal juhul, de pouvoir supporter l'ignorance de Pharaon. Comme Allah l'a dit, Inna Fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliya, bismillah. Inna Fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum. Fir'aun, Allah dit, Inna Fir'aun, certes Fir'aun Allah a dépassé les limites sur la terre et il a partagé sa communauté. Il faisait vivre les femmes et tuait et il tuait les garçons et il laissait vivre les femmes. Allah dit certes, Pharaon faisait partie des gens qui ont corrompu la terre. Et sachant tout ce pouvoir de Pharaon, Moïse ne devait pas le confronter facilement. Il devait donc implorer Allah pour le support d'Allah. Quand il dit Waye Sirli Amrili, quand il dit qu'Allah n'a qu'à lui faciliter son travail, Allah dit, et le prophète nous dit Fala sahala illa ma ja'alahu sahala. Rien n'est facile si ce n'est pas ce qu'Allah facilite. Oui, certes, c'est Allah qui rend tout ce qui est difficile facile. Allah dit Allah dit donc toi Moussa, j'ai répondu à ce que tu as demandé, à tout ce que tu as demandé. Voilà, c'est lui Allah qui a demandé de l'invoquer. Pourquoi donc il doit avoir honte de demander Astai an as'aluka wa ana. Pourquoi tu dois avoir honte de demander alors que moi Dieu, j'ai dit c'est moi Dieu. Walakin kayfa la as'aluka wa anta. Pourquoi je ne vais pas alors demander alors que c'est toi Allah? Donc le fait ici de célébrer la louange de Dieu et son rappel est une façon donc
à Moïse de montrer sa gratitude à Allah faite à Moussa ou Moïse. Moïse donc, en faisant cette invocation, c'est la mission qui l'attend. Il sait qu'il n'a pas le verbe. Ceci est conformé aussi dans la Bible, Exode 4:10. Le prophète Haroun était 3 ans donc plus âgé que le prophète Moussa. Voilà, c'est sur ce verset où le prophète Moussa dit donc à Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit wala qadi mananna alayka marratan uhura, que notre tafsir encore aujourd'hui, où Allah dit, et déjà une autre fois, très certainement nous t'avons favorisé, que notre tafsir encore de ce matin, samedi, va s'arrêter. Suivez-nous donc pendant toutes les 30 minutes. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما